Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Frédiel avec aujourd'hui Frédéric en hypnose et moi en opérateur pour une nouvelle enquête. Frédéric, aujourd'hui nous allons aller voir un sujet, les chats qui vivent avec nous dans nos maisons, qui viennent sur nous dormir, choses comme ça. Savoir pourquoi ils aimaient tant venir dormir sur nous ou venir se coller à nous pour dormir. Et que nos chats peut-être. Ouais, donc je regarde nos chats à nous. Il y a plusieurs raisons. Donc, ils ont besoin de compagnie déjà. Ça les rassure. De compagnie humaine. Ouais, la compagnie humaine, oui. Donc, quand ils sont sur nous, et qu'ils mettent les pattes, c'est comme si ils cherchent un flux nerveux. On parle de connexion, pour une connexion avec nous. Ouais, puis il y a plein d'énergie qui va de l'homme au chat et vice versa. En fin de compte, oui, elle apaise l'homme, en fin de compte. Elle apaise l'homme en se connectant à son flux nerveux finalement. Avec ses pattes, ouais, elle essaye de trouver le bon endroit. Une fois qu'elle l'a, par les coussinets, où il y a les ondes, oui, il y a un échange d'ondes, de flux. Et tous les chats ne viennent pas sur les êtres humains, il y en a certains qui se couchent juste à côté. Là, la connexion se fait comment dans ces cas-là? Elle ne se fait pas? Non, il y en a qui sont. Je vois des chats qui sont télépathes, il y en a qui sont guérisseurs. Non, mais ils n'ont pas tous les mêmes fonctions. Alors, la différence entre un chat qui est guérisseur et un chat qui est télépathe. Comment nous, on peut les reconnaître? Le chat guérisseur, il aura besoin de toucher, de masser avec ses doigts. Alors que le chat télépathe, il n'a pas besoin franchement de. Il aime bien se faire caresser, mais il n'a pas franchement besoin de venir sur l'homme. Et par contre, en le fixant, je suis en train de voir le regard là, oui, il lui envoie. Ça, c'est des mots. Là, j'ai le mot fin, porte, sortir. Ils ne parlent pas notre langue, les chats. Comment ils peuvent nous envoyer? Ils envoient des images ou ils envoient vraiment des mots? Ils connaissent notre langage, les chats? Capables de nous envoyer les mots par télépathie? Ah oui. Parce que c'est les sons. Ouais. Ils reconnaissent les sons. Je crois qu'après, c'est dans les gènes. Quand un être humain parle, donc ils comprennent pas ce que dit l'homme, mais il y a des mots, le sens, ils arrivent quand même à comprendre. Ils ne parlent pas tous la même langue, sûrement. Justement, c'est ça, que ce soit l'anglais, le français, le japonais, c'est le sens que ça fait un concentré et ça forme un mot et c'est ça qu'ils comprennent. D'accord. Et les chats ont une langue universelle au final. Ah oui. Ah oui, là on me dit oui, oui, oui. Puis les chiens aussi. Les chiens aussi? Mm. Par contre, les chiens n'ont pas de connexion comme avec l'humain, comme le chat là, en tant que guérisseur ou télépathe. Non, c'est pas pareil, non. On dit que le chien, c'est l'ami de l'homme. C'est juste un Ils compagnon. sont là pour accompagner. Ils n'apportent rien, énergétiquement, ils n'apportent rien. Juste un compagnon pour ne pas se sentir seul. Mm. Alors après, tu disais, le chat, donc il était télépathe, donc ça on a vu. Et les guérisseurs, dans quel sens il est guérisseur? Qu'est-ce qui peut guérir le chat?
à part nous apaiser? Est-ce qu'il peut faire autre chose? Donc là, donc là, je vois des boules de stress qui sont sur l'homme, qui vont vers le chat. Des toutes petites boules. Donc, non, je crois que c'est des énergies, des petites énergies. Donc ça passe dans la patte du chat, ça va dans son corps. Et elles sont détruites directement. Le chat, oui, il enlève le stress. Donc, elles sont détruites dans le chat. Donc, ouais, donc il apaise, les chats, ils apaisent vraiment l'être humain. Et on parle de leurs yeux, là. Alors, en plus de voir la nuit comme de jour, je sais pas, on parle de la 11D, il voit l'invisible. Il peut voir les âmes désincarnées. Il peut voir à une âme, plusieurs âmes, des morceaux d'arbres, ça, il le voit? Ouais, il aperçoit la forme, oui. Là, je regarde, je me mets à la place du chat. Quand il voit une âme, il voit une forme. Il voit pas vraiment. Ouais, c'est une forme nuageuse là. Alors, il voit une âme, une aura ou un corps éthérique? On me dit énergie, une énergie, parce que ça fait comme un courant électrique. C'est un courant électrique qu'il voit, puis il s'aperçoit. Ça fait le cours, tout le contour de la personne. On me parle le corps bouddhique. Corps bouddhique. Au niveau du corps bouddhique. Ouais, c'est un courant électrique. Donc là, on va dire c'est un fantôme qui est là, un être. Et donc de la tête, hop, on voit le contour, ça fait un personnage. Et ça, ils le perçoivent. Ils peuvent intervenir sur ce corps bouddhique, les chats, ou c'est juste qu'ils le voient? C'est qu'ils le voient, ça c'est sûr. Alors, on me dit qu'il pourrait servir de messager. Parce que des messages sont passés au chat. Et le chat, par contre, ne sait pas comment nous les transmettre. S'il y a des humains, des télépathes qui discutent avec leur chat, eux ils peuvent savoir. Ils ont une relation télépathique. Quelle est la source? Qui est à la source du message? C'est un message qui vient du chat ou c'est le chat l'a reçu de quelqu'un d'autre au-dessus? Non, il reçoit des entités qui sont là. D'accord. De la musique, de tous les êtres invisibles qui sont autour de lui, avec qui il peut communiquer. Il pourrait lui communiquer à l'être humain si l'être humain était capable de télépathie, en fait. Voilà. Ouais. Donc, quelques êtres humains sont capables de télépathie, ils peuvent communiquer avec leur chat? Oui, il y en a qui savent, oui. Il y en a beaucoup ou c'est une petite minorité? Les vrais bons télépathes. Mais il y a on me dit qu'il y en a qui savent le faire, mais qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, on leur a pas dit. Des gens pourraient le faire, mais ils ne sont pas au courant. Sinon, si on revient sur le thème des chats, est-ce qu'il y a d'autres informations sur les chats? Alors, si je regarde les nôtres, il y a une première notion qui vient, ils ont besoin de liberté. Il ne faut pas les fermer dans la maison tout le temps, il faut leur laisser la liberté de pouvoir aller où ils veulent. Ah oui, ils sont vraiment, ils ont, comment dire, ce
sont des petits rois. Chaque chat est unique et est son propre maître, mine de rien. Il fait sa petite vie, il mange quand il a faim, il sort quand il a envie de sortir. C'est des êtres à part entière. Pas comme le chien qui va plus suivre le rythme de son maître, c'est ça? Ah oui, c'est complètement différent. Oui. D'autres informations à savoir sur les chats? Est-ce qu'ils ont des messages à nous passer? Tu veux que j'aille en voir une Un chat qui n'est pas chez nous, un autre que tu croises dans la rue, que tu croises dans les champs. C'est un chat sauvage, si tu en retrouves un. Si tu trouves un chat sauvage, il ne doit plus y en avoir beaucoup. Ah non, là, je suis en ville. Un chat de gouttière, un chat. Ouais, donc là, je suis sur un chat qui est assez maigre. C'est vrai qu'il mange pas toujours à sa faim. Et pour lui, c'est sa raison. C'est comme ça, c'est la vie. Il parle aussi de réincarnation. Parce qu'il y a des chats qui reviennent, qui sont vraiment heureux, puis il y a des chats qui sont assez maltraités. Il y en a même qui fuient pour pas être mangés. Donc, ils ont plusieurs incarnations, les chats aussi. Et ils savent que cette vie-là qu'ils ont, c'est comme ça. Ils sont là pour apprendre aussi. En général, quand même, les chats, ouais, ce que je vois, oui. Là, je suis encore avec les chats de la rue. Même s'ils sont, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont vraiment maigres. Ils apportent quand même, ils ont tous une forme de pensée quand même vachement positive. C'est une sorte de, ouais, je vois un gros nuage. Ouais, et puis c'est comme si c'était une bulle d'amour à chaque fois qui se libère. C'est vraiment, ils aident l'homme, chacun à sa façon, mais quand ils se regroupent tous ensemble, ça fait une belle bulle d'amour. Ouais. Et ce côté sur une bulle d'amour que tu sais qui pouvait se réincarner, est-ce que ça en rapport avec cette expression qu'on dit qu'un chat a 9 vies? Ouais, moi, je vois juste la réincarnation. Chaque fois, il se réincarne en chat. D'accord, mais il n'y a pas un nombre de réincarnation limitée qui ferait qu'on a cette expression-là ou rien à voir? Non, là, j'ai un mur, là, j'arrive pas, je peux pas savoir. Ouais, non, là, je peux pas savoir, non, pas que je sache. Bon, bah déjà, on a eu beaucoup d'informations sur les chats, donc on va continuer à aimer nos chats parce qu'après, ils peuvent nous guérir, soigner nos petits maux, ils peuvent communiquer avec nous. Si on est... Alors, par contre, est-ce qu'on pour aller plus loin sur le côté télépathe, comment on peut savoir si on est télépathe ou pas? Est-ce que tu peux avoir l'information et comment on peut développer ce côté télépathe, qu'on puisse communiquer avec nos chats? Ce serait super. Vas-y, redis, parce que là, j'étais... Les chats, on va maintenant vers quelqu'un qui a la possibilité d'être télépathe, mais qui ne l'utilise pas. Savoir comment cette personne elle peut savoir qu'elle est télépathe par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on peut savoir déjà qu'on est télépathe ou pas? Qu'est-ce qui peut nous donner la voix qu'on est télépathe? Bah, déjà, si tu fixes un chat, tu peux sentir une connexion. Tu peux avoir des sentiments, chaud, froid, peur, des petits mots, déjà. Ouais, c'est parce que là, je suis en train de voir un corps, un être humain.
quand je vois les différentes couches là d'aura, ah oui, j'ai encore le il faut développer, oui, donc il y a deux choses. Tu as le troisième œil qui agit avec le corps bouddhique. Et ça permet vraiment on parle de codification. Ça envoie des chiffres. Ça peut être 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on envoie ça au chat. Et le chat, lui, pareil, le 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça repasse lui aussi par son troisième œil et par autre chose, oui. Et lui, il a de la traduction aussitôt. Parce que c'est des mots pensés. Oui, il parle pas en phrases, c'est des mots. Des mots, images, mots, images. On peut essayer d'envoyer des images avec des mots parlés au chat pour essayer de le développer. Et Non, ça peut marcher, oui, mais il faut savoir qu'il n'y aura jamais des phrases. Ce sera toujours des. Là, je vois le télépathe, là, quand il parle avec son. On va pas parler, quand il est avec son chat, ben, il voit à manger, il voit une assiette pleine. Donc, c'est ce que le chat lui a envoyé. Par exemple, là, il avait mal en dessous une patte. Et ben, il lui a montré, envoyé l'image de sa patte en souffrance. Donc, c'est des images pensées. C'est un mot. Pour quelqu'un qui n'aurait pas développé cette télépathie, qui voudrait le développer, il faudrait faire un peu comme en hypnose, il faudrait faire un lâcher-prise, faire un état modifié de conscience dans le départ pour pouvoir vraiment communiquer avec un chat, ou normalement il n'y a pas besoin, ou il y en a besoin au début pour le temps de... Non, mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Ouais, oui, je vois bien en hypnose agressive, oui. T'imagines que tu es avec ton chat et puis ça peut être une étape aussi, oui. Mais c'est pas en direct, c'est pas pareil. Ça peut être une étape de démarrage et après pouvoir être face au chat, essayer de refaire la même chose en regardant ça. Déjà, oui, déjà avec ça, le chat, il saura déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est une introduction pour le chat. Et après, oui, c'est l'entraînement. Après, c'est l'entraînement, oui, faut être concentré, faut élever son taux vibratoire, faut déjà être bien, faut déjà, ce qu'on dit, faut être bien dans sa tête, bien dans son corps. Puis on me dit, il faut quand même faire des protections, parce que la télépathie aussi, c'est ce qu'on me dit. Ah, c'est marrant ça. Parce que quand tu fais de la télépathie, il y a d'autres êtres qui peuvent intervenir. C'est marrant. Parce que tu ouvres un canal, tu ouvres. Ah oui, c'est marrant parce que ça, c'est pas du direct. Ah, c'est comme tous les télépathes. Tu vois qu'ils sont il faut qu'ils passent par une dimension. Je pourrais encore la ronde. Ouais. Faut que l'information passe par une dimension et après elle va à la personne où l'information est destinée. Donc c'est pas direct, par exemple homme chat. Donc l'homme il envoie l'information, ça va stocker dans une dimension.
Et là, de la dimension, hop, ça repart vers le chat. D'accord, mais c'est quand même instantané. Ah bah oui, oui. C'est direct. C'est c'est pas direct, c'est hyper rapide, mais ça fait une petite boucle. Hop, boum. Et c'est là justement, c'est quand l'information est dans la dimension intermédiaire, c'est là qu'il faudrait pas qu'il y ait une mauvaise personne qui soit là, un être désincarné, une mauvaise intention. Donc, il faut quand même faire très attention quand on fait de la télépathie et bien dans la bienveillance et la lumière pour être sûr. Ah, et puis faire des protections. Et... D'accord. Parfait. Tu as d'autres éléments à nous fournir par rapport au chat ou par rapport à la télépathie? Ouais, non. Très bien. Bon, on va mettre fin à la session aujourd'hui. Merci Frédéric. Merci pour toutes ces informations. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire, des idées de sujets pour nos prochaines enquêtes en hypnose, si quelque chose vous interpelle et vous intéresse. Merci à tous. Au revoir.